Добро пожаловать в мой канал. Le bus scolaire après sa collision avec un TER, jeudi, près de Millas. Raymond ROIG AFP 5 jours après la collision entre un autocar scolaire et un train régional dans les Pyrénées-Orientales, qui a fait au moins 6 morts, les collégiens sont retournés, ce lundi, au collège de Saint-Feliu-d'Aval, la boule au ventre. Après la terrible collision de Millas dont les circonstances exactes restent encore inexpliquées, les élèves de Saint-Feliu-d'Aval Pyrénées-Orientales sont retournés lundi au collège, la boule au ventre, pour une dernière semaine de cours avant Noël qui sera marquée par la cérémonie d'obsèques. En début de soirée, la préfecture a annoncé le décès d'un 6e de leurs camarades dans cette collision qui a fait également 17 blessés. Parmi eux, 5 étaient encore lundi entre la vie et la mort. Lire aussi après le drame de Millas, quelle réponse de la SNCF et de l'État, peu après 8 heures, la quinzaine d'élèves de Saint-Feliu-d'Aval d'où sont originaires les victimes de l'accident à un passage à niveau entre un train et leur autocar scolaire sont descendus du car dans lequel ils avaient pris place. Ils se sont ensuite engouffrés dans l'établissement pour tenter de reprendre les cours. Un accompagnant a fait le voyage avec eux afin de les rassurer, et l'itinéraire a été modifié afin de ne pas emprunter le même passage à niveau, a précisé le maire de la commune, Robert Taillant. Le car a toutefois dû franchir un passage à niveau mais aucun train ne circulait lundi et mardi, a souligné le maire. C'est très dur ce matin même si l'équipe enseignante est formidable et les soutient, a expliqué la maman de Clélia qui était aux côtés de sa fille venue au collège, la boule au ventre. Une cellule psychologique avait également été mise en place dans l'établissement pour accompagner ceux qui le souhaitaient. Ils savent maintenant quels sont les copains qui sont partis. Ils vont voir que leurs camarades ne sont plus à côté d'eux, poursuit Alexia, les larmes aux yeux en embrassant sa fille. Une réunion d'information mardi et jeudi, les adolescents seront confrontés à l'épreuve des funérailles qui se tiendront à 9h30 à la salle polyvalente de Saint-Feliu. Une chapelle ardente y sera installée dès mercredi pour permettre aux habitants de se recueillir devant les cercueils. Dans le même temps, l'enquête se poursuit pour déterminer la position des barrières du passage à niveau, élément crucial pour établir les responsabilités, mais les témoignages divergent. Certains indiquent que la barrière était fermée et d'autres qu'elle était ouverte, avait expliqué le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, en charge des investigations. Lire aussi en images après la collision de Millas, Saint-Feliu-d'Aval se recueille la conductrice du car, blessée dans l'accident, a assuré que les barrières étaient levées lors de sa traversée des voies à Millas. En revanche, le conducteur du train affirme que ces barrières étaient fermées. La SNCF a affirmé de son côté que le passage à niveau numéro 25 fonctionnait normalement au moment de l'accident. Rien n'a évolué fortement. Barrières ouvertes ou fermées, le débat est là. Les auditions se poursuivent, notamment de blessés qui n'ont pas encore été entendus ou d'autres témoins. Le bilan reste le même, a déclaré une source proche de l'enquête. Les familles pourraient en savoir davantage mardi. Une réunion d'information faisant le point sur les investigations en cours et le déroulement de l'enquête sera organisée mardi à 15h au TGI de Perpignan par le procureur de Marseille. La scène de l'accident a notamment été modélisée avec un scanner en 3D par les enquêteurs de la section de recherche de Montpellier. Le champ de vision de la conductrice qui roulait à 12 km/h selon l'analyse des disques doit également être reconstitué mardi grâce à un drone.